suis Fauvi Katakou, militant des droits de l'homme. J'ai une licence en sociologie, politique et communication. Je suis un débrouillard en entrepreneuriat agricole. Je fais de l'élevage de lapins et de poules. À chaque fois, j'essaie d'observer l'environnement dans lequel nous sommes et par rapport à ce que les autres vivent dans les autres pays, je pose beaucoup de questions. Et tout cela m'a amené à m'engager. Et quand je suis rentré à l'université, c'est là où j'ai pris l'engagement officiel et j'ai choisi la sociologie, tout juste pour pouvoir avoir un outil scientifique pour pouvoir analyser les faits sociaux et comprendre ce qui se passe réellement dans la psychologie humaine. Je prends beaucoup mon temps pour étudier les leaders qui ont mené des luttes dans des pays, pour étudier les luttes, pour apprendre les luttes, pour étudier les livres qui parlent du changement social, de la psychologie humaine, et de l'économie, de l'homme en général. Ils m'ont arrêté ça 3 fois de suite. La première arrestation s'est survenue le jour de l'élection locale, où nous avons jugé bon de faire la veille citoyenne. Quelques personnes sont rentrées avec les armes, ils ont dit ils sont de la gendarmerie et il faut les suivre. Ils n'ont même pas présenté aucun papier qui demande de l'autorité judiciaire. C'est pour ça qu'ils nous ont embarqués chez eux. Et là, quand on était allés, ils ont commencé par nous interroger sans avocat. Et en les écoutant, ils n'ont rien concrètement contre moi parce que la veille citoyenne, c'est un droit accordé à tout citoyen. Et ce qu'ils demandaient, c'est où est mon portable. Et quand le jour suivant est venu, le responsable de leur service de renseignement, la personne machine était arrivée. Et quand il était arrivé, il y avait une organisation de droits de l'homme qui était là. Et quand il les a vus, le monsieur était accompagné d'une blanche. Quand il les a vus, il a commencé par m'insulter. Le monsieur il était un criminel, etc. Chez vous, est-ce qu'on autorise ces genres de personnes à agir comme ils veulent? Si on les laisse, est-ce que vous pouvez venir dans ce pays-là, circuler comme vous voulez? Et il me qualifie de terroriste. Là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais comme du terrorisme? Et c'est là où j'ai compris que dans un environnement dictatorial, quand vous commencez par mener des réflexions qui amènent le citoyen à prendre conscience de ce qu'il vit, qui l'amène lui-même à faire ses propres analyses, ça gêne le dictateur et automatiquement vous qualifie de terrorisme. La deuxième fois, nous sommes en train de faire une sensibilisation pour mobiliser les gens pour une marche que nous voulons organiser en décembre 2019. Et on a eu l'autorisation pour la marche. Et bizarrement, on devait aller dans le quartier d'Agueur. Et là, ils nous arrêtaient, ils nous ont embarqués vers SRI. Là-bas, on n'a pas fait 5 minutes, on a fait banalement 20 minutes. Et quand ils ont commencé par apprendre sur les réseaux sociaux que bon, c'est comme ça qu'ils ont encore arrêté Katakou, Fauvi Katakou et ses amis, ils nous ont laissé libres. La troisième fois, c'est l'année passée, en décembre et en novembre, où nous sommes en train de faire une projection de film documentaire sur la personnalité de Martin Luther King. Je pense que l'enjeu ici, c'est que je suis une personne handicapée, mais chiffrée. Et je suis écouté. Et la manière dont je développe mes sujets n'est pas quelque chose qui porte atteinte à la liberté individuelle des gens. Je marchais jusqu'à l'âge de 3 ans et demi ou 4 ans. C'était un lundi, je me rappelle parfaitement, parce que le dimanche, je me portais bien. Et le lundi matin à 5 h, je me suis levé pour uriner. Et j'ai appelé papa, je veux uriner. Il me dit, bon, il y a le pot sous le lit. Lève-toi pour prendre le pot. Je lui dis, bon, j'arrive pas à me lever. Et il est descendu pour voir ce qui ne marche pas. Effectivement, il a constaté que j'arrive pas à bouger mes pieds. Et automatiquement, ils m'ont sorti pour me déposer sur une caisse. Ils ont vu que bon, il y a quelque chose qui ne marche pas, il n'arrive pas à bouger ses pieds. Et après 2 heures de temps, mes membres supérieurs aussi ont cessé de fonctionner, mon cou aussi a cessé de fonctionner. Et rapidement, ils sont partis pour m'amener à l'hôpital. Ils se sont dit qu'ils ne peuvent rien faire, etc. Bon,
c'est comme ça que l'handicap est survenu subitement. Et à la question, est-ce que les parents m'ont fait du vaccin? Et ils m'ont fait du vaccin, tous mes frères ont été vaccinés. Pourquoi c'est arrivé subitement? Bon, je le dis. Je dis, chaque vie de l'homme est une opportunité. Être une personne handicapée, ce n'est pas aussi si facile. Vous devez vous lever, vous devez manger, vous devez se laver, et vous devez sortir. Et tout cela par rapport au degré d'handicap que tu as. Et moi, par exemple, j'ai besoin à plus de 80% d'assistance des gens. Donc, il faut avoir cette maturité d'esprit, cette manière de pouvoir gérer les gens et qui seront capables, qui vont t'accepter de t'aider sans frustration, bien sans obligation. Donc, c'est tout un gymnastique. Et pour moi, c'est aussi un atout qui m'amène à la gestion humaine. La dictature, d'abord, sa base, c'est le mental de ces sujets. Une dictature qui dure, il faut savoir qu'elle a des racines dans le mental des gens. Donc, comment émanciper ces gens, tout le monde de l'emprise de ce dictateur-là, et comment proposer un discours alternatif, et comment savoir que quand on vit dans une dictature, il y a des risques qu'il faut prendre. On va vous tuer, on va vous arrêter, mais l'objectif à la fin, c'est de gagner et de pouvoir travailler en groupe. Parce qu'on peut tuer aujourd'hui Phobi Katako, mais je sais que j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des camarades qui vont continuer la vie. C'est ça la chose la plus importante. Ce n'est pas une question qu'on tue quelqu'un, on arrête quelqu'un, qu'il faut se décourager. Mais c'est comment on retourne les faits de dissuasion du dictateur contre lui-même. Je pense que c'est ça qui me manque. Et nous refusons obstinément d'apprendre, d'aller savoir comment les autres ont fait pour venir à bout de leur dictateur. Mon modèle de société, c'est avoir un environnement dans lequel les structures et les institutions permettent l'épanouissement de l'être humain. Et je suis dans une dimension de solidarité sur tous les plans. Comment avoir une société où chaque humain peut, d'une manière ou d'une autre, satisfaire ses besoins vitaux. Comment avoir une société où la vie de chaque humain doit être importante pour tout le monde. J'ai une idée de ce que je vais faire dans le futur, avoir un fonds d'investissement pour des jeunes et créer un cadre d'échange, de partage d'expérience dans le domaine de l'élevage agricole pour que quand un jeune va se lancer dans ce domaine, il ne puisse pas vivre les mêmes difficultés que nous. Ce n'est pas, pour moi, mon engagement dans l'entrepreneuriat, c'est plus une école d'échange, d'expérience et de pouvoir voir quel modèle économique on peut créer au-delà du modèle capitaliste, etc., entre nous les jeunes. Mon message de fin, c'est que nous le pouvons. Rien, l'impossible n'existe pas. Si moi, qui parle, j'ai perdu tous mes membres, et quand j'ai voulu commencer l'école, on a dit aux parents, lui là ne peut pas fréquenter avec les valides. Mon premier banc fut une panne, on m'a adressé une panne par terre. C'est ça qui a été mon premier banc. Et quand on m'a amené à l'école, beaucoup pensaient que c'est de l'amusement, que les parents vont perdre de l'argent. Il y a des gens même qui ont dit aux parents, quand vous la voyez à l'école, il va mourir à l'âge de 14 ans, que les handicapés meurent rapidement. Qu'est-ce que j'ai compris à travers mon expérience handicapée? L'impossible n'existe pas. Tout est possible quand on veut, quand on s'engage. On peut faire de grandes choses. On n'a pas besoin d'avoir de grands diplômes. On n'a pas besoin d'avoir des milliards.
Mais il faudrait simplement qu'on ait une conviction, qu'on ait une volonté, et en tant que jeunes, nous pouvons provoquer du changement dans ce pays. Nous le pouvons et osons inventer l'avenir du pays.